C'était plus supportable avec les lunettes de soleil. Je pouvais ouvrir les yeux sans avoir l'impression d'être un vampire en plein jour. Je ne savais pas si je pourrais m'en sortir sans antalgique. Les cachets firent vite effet. L'idée de rester éveillé me semblait à nouveau quelque chose de supportable. Il y avait un message qui m'attendait sur le répondeur. Vous avez un nouveau message. Al, t'es en train de dormir ou quoi? Allez, debout! Ton émission devrait être enregistrée. Enfin, si Alice n'était pas trop furax pour le faire. Elle m'a appelé et m'a bien engueulé. Oui, je sais. On a un peu dépassé les limites hier soir, mais les fiestas font partie du boulot. Al, je te dis ça en tant qu'ami. Elle n'aide pas ta carrière en dirigeant ta vie comme ça. Tu comprends? On se rappelle plus tard, Al. Et regarde l'émission. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans le Harry Garrett Show. Merci à tous. L'émission de ce soir va être fabuleuse. Je suis en compagnie de l'auteur à succès Alan Wake pour évoquer son dernier roman, The Sudden Stop. Ouais, super bouquin, achetez-le. Non, c'est un bon livre. Écoutez, je vais être honnête. Est-ce raisonnable? Non, mais je le fais quand même. J'ai des gens ici qui lisent pour moi parce que je suis débordé. Mais celui-ci, je l'ai lu en entier. Et sincèrement, je l'ai adoré. Waouh, merci. Bon, ça risque de déflorer l'intrigue pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais enfin, au vu des ventes, il n'y a que 2 personnes dans ce pays qui ne l'ont pas encore lu. Mais ce nouveau roman met en scène la mort du personnage principal, Alex Casey, l'inspecteur dur à cuire de New York. Beaucoup s'en sont indignés. Pourquoi avoir tué Casey? Mais où aviez-vous la tête, bon sang? Bon débarras. Non, sérieusement. 7 ans et 6 livres, ça fait vraiment très long. C'était un compagnon de travail franchement trop déprimant. J'en ai bien profité, mais il arrive un moment où il faut explorer de nouvelles voies. Mon prochain livre reflètera ce changement de cap. Espèce d'égoïste. Vous ne pensez vraiment qu'à vous. Vous nous avez bien distraits pendant toutes ces années. Maintenant que vous le dites, Casey était un type déprimant. Il n'a jamais eu de chance avec les femmes sur le plan amoureux. Au fait, c'était autobiographique? Oui, c'est vrai, les amis de Casey avaient un peu tendance à mourir. Avec Casey, tout n'était que douleur. Mais non, il n'y a rien d'autobiographique là-dedans. Je suis marié et heureux. Ma femme est ma muse. Félicitations, nous voilà rassurés. Alors, comment se déroule votre tournée promotionnelle? Bien, très bien. Mais je dois avouer que je serais content de retrouver New York. On a beaucoup parlé de vous dans les journaux. Pas mal de fêtes et... Vous vous êtes battu avec un paparazzi. Bon, écoutez, ce type me cherchait vraiment des noises. J'ai pété les plombs. Je sais que j'aurais pas dû. Vous êtes connu pour vos coups de sang. Oui, mais je vous rappelle que j'ai aussi écrit plusieurs livres. Votre nouveau roman s'intitule The Sudden Stop et il est disponible en librairie. Aux 2 personnes qui ne l'ont pas encore acheté, courez-y maintenant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Je tiens à remercier tous nos invités de ce soir. Alan Wake, Sam Lake, une dernière grimace pour la route, Sam? Et voilà. Merci à nos invités musicaux, les Poets of the Fall. Merci à vous et bonne nuit. Au moins, j'avais fait de l'humour. Je me dis que je pourrais m'en remettre. Hé, chérie, tu as regardé l'émission? Je n'ai pas dit de bêtises si c'est vraiment ce qui t'intéresse. C'est bon, grognon. Tu veux que je te laisse finir? Tu vas me reprocher d'avoir trop bu, c'est ça? Tu sais quoi? Retourne te coucher, Alan. Quoi? Tu veux même plus me parler? Ce matin, j'étais furieuse parce que tu avais dit que tu rentrerais à minuit, alors que tu es arrivé à 7 heures et que tu t'es quasiment évanoui. Bon, on n'en parle plus. T'es encore en colère? C'est cette foutue promo. Ça part en vrille. Oh, chérie. Tout ça est presque fini. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre et tu pourras te remettre à écrire. Excuse-moi, chérie. Alan, tu es sur les nerfs. Va prendre une douche et mets-toi au lit. Ouais, t'as raison. Désolé, quand ce sera fini, on partira tous les 2 en vacances, hein? Juste toi et moi, loin de tout ça.
rupteur était la clé qui me ramènerait au chalet. Je devais retourner à Cauldron Lake pour sauver Alice. Il faut que je retourne au lac pour arrêter tout ça. Je vais écrire une fin à l'histoire du manuscrit, une fin à moi, et tout rentrera dans l'ordre. Pourquoi tu l'écris pas ici? La dernière page est dans la machine à écrire. Il faut d'abord que je la lise. Il faut que tout soit parfaitement réglé. Zen a voulu brûler les étapes, et ça a foiré. Ok, c'est quand vous voulez. Je suis désolé, Sarah, mais je dois régler ça tout seul. Barry, prends son arme. Miss Weaver, fermez la porte derrière moi. Bonne chance, Al. On se revoit plus tard. Quand je suis sorti, il faisait beau et chaud. J'avais enclenché le rupteur. Était-ce le résultat? Je ne pris pas le temps d'y réfléchir. Je devais profiter de la lumière pour me rendre au lac. Sur la page de Zen, j'avais été au bord de Cauldron Lake, prêt à utiliser le rupteur. C'est là que je me rendais. Seul, au soleil, entouré par la beauté du paysage du Pacifique Nord-Ouest, il était difficile de faire taire le doute une fois pour toutes. Je pouvais toujours tout mettre sur le compte d'un rêve, d'un délire. J'avais assez d'imagination pour inventer une chose de ce genre. J'étais resté dans le chalet tout ce temps, enfermé dans une histoire à l'intérieur de ma tête, ayant perdu l'esprit à la mort d'Alice, comme Hartman l'avait prétendu. Impossible de le savoir. Je me disais que peu importait. Mon destin était tracé. Il y avait un lien entre nous, un lien éternel. Je pouvais encore sentir leur présence se rapprocher. Je tuerai votre femme. L'ombre noire ne tentait plus de capturer l'écrivain, afin qu'il puisse écrire la fin qu'elle souhaitait. L'écrivain en savait beaucoup trop. Il était trop fort, et il possédait une arme laissée par Thomas Zen, quelque chose de dangereux pour elle. À présent, les ténèbres faisaient leur possible pour empêcher le romancier d'atteindre Cauldron Lake et l'antre noir dont l'ombre venait.
D'après la signature sur le registre du motel, l'agent Nightingale avait séjourné dans la chambre numéro 2. C'était dans cette chambre que l'agent Nightingale avait séjourné quand il n'avait pas été occupé à me pourchasser. Veillez sur vos collègues.
Le fond de Cauldron Lake était un cimetière de choses que le lac avait prises tant bien que mal au fil des décennies. L'ombre noire les traînait dans son sillage, éparpillant çà et là la coque délavée et pourrie d'un vieux bateau ou les restes d'un avion accidenté longtemps auparavant. Les arbres se brisèrent sous les impacts, la terre grogna, la chose ne remarqua rien. Je me débarrasse du conteneur. Je devais trouver un moyen d'alimenter le monte-charge.
Quand j'avais révélé mon plan à Barry dans la pièce illuminée, j'avais donné l'impression d'être sûr de moi. C'était fou. J'avais agi avec la logique d'un rêve. Je devais affronter les horreurs de la nuit pour retourner au lac. Je devais activer un vieil interrupteur imprégné de magie enfantine. Je devais écrire une fin heureuse à mon histoire d'horreur. Je devais sauver ma femme de la sombre prison où elle était retenue. Je ne vous la rendrai jamais. La pièce sombre dans laquelle je me trouvais ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer. Elle n'était pas solide, mais flottait. Elle était conceptuelle et subjective. Pour un autre, un artiste d'un autre univers, elle aurait été très différente. Je sentais l'histoire du manuscrit tout autour de moi. Les mots et les idées flottaient dans l'air, prêts à devenir réels. Je pouvais distinguer Mirror Peak au loin. Cauldron Lake se trouvait là-bas.
Après le départ de Zen, je me retrouvais seul dans le rêve vacillant qu'était l'Entre-Noir. Je devais trouver un moyen d'atteindre le chalet. J'avais écrit le chemin menant à cet endroit dans le manuscrit. J'avais suivi l'idée d'un chemin. J'avais écrit que je traversais l'océan qui bloquait ma route, et grâce à ça, il y avait un pont menant à l'île au-delà. L'idée d'un chalet tremblota dans les ténèbres sous-marines. Je souhaitais que le chalet soit réel. Et Allez-vous-en. Obéissez-moi. Alice ne vous a jamais aimé. Vous ne pouvez pas gagner. Vous échouerez. Tout est dans votre tête. C'est vous qui inventez tout. Chut, bébé, tu faisais un mauvais rêve. C'était juste un autre cauchemar. non, Alan, tout va bien, on est chez nous. c'était pas un rêve. Tout va Très bien. Allume la lumière. Allume la lumière. Chut, mon chéri. Il n'y a plus de courant, ni de lumière.
Reviens te coucher, et je te ferai oublier ta peur du noir. Ma peur? C'est la tienne. Pourquoi tu n'as pas peur? Vous n'êtes pas Alice. Maintenant, allumez la lumière. Où est le rupteur? Vous en avez fait quoi? Alan, tu commences à me faire peur. Reviens te coucher. T'as pris tes cachets? Tu veux que j'appelle le docteur Hartman? Reviens au lit, Alan. Reviens au lit, Tom. Vous devez aller jusqu'au chalet. Elle vous barre la route. Elle ne vous laissera pas passer. Elle n'a pas de cœur. Les ténèbres l'habitent. Faites entrer la lumière dans son cœur. Ne faites pas attention, c'est Monsieur Grincement. Vos amis le rencontreront après votre départ. Utilisez le rupteur. Je te quitte. Quoi? Je te quitte, Alan. J'ai rencontré quelqu'un. Je suis amoureuse de lui. Alice? Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas... Tu ne m'aimes pas. Comment tu pourrais, alors que tu ne t'aimes pas toi-même? Tu passes ton temps à te torturer pour un boulot que tu ne sais plus faire. Non! Je t'aime plus que tout au monde! Tu es ma muse! C'est faux. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous allez faire, Alice? Alan, qu'est-ce que tu fabriques? Rallume la lumière! Qu'est-ce que tu fabriques, Alan? Arrête! Rallume la lumière! Ce n'était pas vrai. Rien de tout cela n'avait eu lieu. Tu n'es pas Barbara! Tom, laisse-moi. Je te promets d'être gentil. Allez, détache-moi de la garçon. Je t'aiderai à y faire ton chéri. Je t'aimerai toujours. Non! Tu n'es pas Barbara Jenkins! J'ai fait une grave erreur! Je n'aurais jamais dû te faire revenir! Tu es revenue mauvaise! Ton cœur est rempli de ténèbres! Range ce couteau, Thomas! Repose-le! Ton cœur est rempli de ténèbres! Je vais l'arracher! Et je te renverrai dans les profondeurs dont tu viens! Rempli de ténèbres! N'approchez pas de moi! Vous ne pourrez jamais la récupérer. Je suis bien plus vieille que vous. Bien plus vieille que votre première œuvre. Je trouverai un nouveau visage. Quelqu'un qui me libère en rêve.
Je pouvais sentir la présence d'Alice. Je compris ce que je devais faire. Je sus quelle fin écrire pour Departure. Il y a la lumière et l'ombre, les causes et les conséquences, la culpabilité et l'expiation. Mais l'équilibre doit toujours être préservé. Tout a un prix. C'est là que Zen s'est trompé. Le chemin est long dans la nuit pour retourner vers la lumière. Alice? Alice? Oh non! C'est pas un lac. C'est un océan.